Bah moi j'ai pas tellement d'endroits précis où genre je me sens plus attachée qu'un autre. Enfin pour moi c'est pas vraiment des lieux, c'est plus bah du coup genre attaché à des personnes. Moi la première fois que je me suis senti pas à ma place, c'était la première fois que je suis allé vivre au Maroc. Surtout sur les premières années où je parlais pas arabe, je connaissais presque que dalle à la culture là-bas. En fait, je me sens pas spécialement prête à partir de chez moi maintenant, ou je sais pas, enfin je sais me débrouiller, mais à la fois je me dis. Enfin quand je pars en voyage et tout ça, j'attends un peu que ça change un peu du quotidien et tout, enfin qu'on fasse de nouvelles choses, qu'on découvre de nouveaux trucs, tout ça. Genre l'oiseau qui part du nid, tu vois. J'ai de la chance parce qu'il y en a plein, ils peuvent pas faire ça. Il y a plein de jeunes, ils partent pas ni en colo ni rien. Et hier, j'ai appris à monter une tente. J'ai jamais fait ça de ma vie, hein, donc c'est plutôt. Enfin, c'est sympa, quoi. On apprend des choses en même temps de voyager. On n'a pas tous les mêmes façons de vivre et les mêmes avantages ou même vécus. Et du coup, par exemple, il y a des choses que je pourrais dire qui, pour moi, sont normales, mais pour d'autres, pourraient trouver ça bizarre. Je sais pas, c'est toujours un apprentissage de rencontrer d'autres gens qui sont différents de toi, parce qu'on est tous différents, mais c'est toujours cool. Enfin, t'apprends des choses différentes, t'apprends des valeurs différentes, t'apprends des histoires différentes. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Askip. Donc c'est un épisode un peu spécial puisqu'on est parti en tournée donc avec la MJC des Tilleuls et avec la MJC de Rive-de-Gier. Du coup là on est au bord du lac de Saint-Front et cet épisode c'est le premier du coup d'une série de 4. Le thème de cet épisode sera donc voyager, enfin partir de chez soi. Ok, donc première question, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous êtes parti de chez vous ou une fois qui vous a marqué? Oui, moi je m'en rappelle très bien. Donc bon, c'est pas la première fois que je suis partie en voyage, mais c'est la première fois que je suis partie sans mon papa et ma maman. Et du coup, bah voilà, j'étais un petit peu déboussolée, alors que je suis partie à 1 heure de chez moi, hein, donc c'est vraiment pas ouf quoi. Mais voilà, j'étais partie en voyage scolaire, pardon. Et je me rappelle que ça avait été une première expérience pour moi, et du coup j'étais un peu perdue dans ma vie quoi. Voilà. Moi j'ai beaucoup voyagé, voyager c'est un grand mot mais je me suis beaucoup déplacé et la fois qui m'a le plus marqué c'est la deuxième fois que je suis allé au Maroc, sauf que cette fois-ci c'était pas pour des simples vacances, c'était pour y rester plusieurs années. J'ai passé une partie de mon enfance là-bas et c'était une expérience assez assez différente de ce qu'on peut vivre quand on part juste en vacances avec la famille ou des amis. Moi, c'était à Rome, en Italie, avec mon père. C'était le premier voyage que je faisais à l'étranger. Et en fait, Rome, c'est une ville assez impressionnante. Donc, je me souviens que vraiment, ce voyage, il m'avait vraiment beaucoup marqué. Et c'était le premier voyage que je faisais aussi toute seule avec mon père et sans le reste de ma famille. Du coup, pour moi, le voyage qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis partie à Paris toute seule avec une amie. Et mes parents m'ont laissée en complète autonomie, donc c'est moi qui ai dû trouver un logement et le train. C'est eux, ils m'ont aidé à financer, mais du coup c'est quand même moi qui ai tout fait toute seule. Et du coup c'est un des voyages qui m'a pas mal marqué. Bah ok. Est-ce que vous vous sentez attaché à un endroit de votre quotidien ou j'en sais rien de votre vie en fait? Pour moi, je pense que l'endroit où je suis le plus rattaché, c'est l'endroit où je vois tous mes potes. Genre, ça peut être au lycée, dans un parc, sur internet. C'est vraiment là où tu prends le plus de plaisir à y être, où tu t'amuses le plus, où tu es le plus à l'aise, etc. Et c'est pas peut-être pas. On a toujours le cliché de la famille c'est les plus proches, mais je pense que pour certains, c'est plus les relations amicales, les relations sociales que les relations de famille. En vrai, je pense que pour certaines personnes, ce sera peut-être chez eux en soi, mais moi, perso, c'est pas le cas. En fait, j'ai pas vraiment d'attache à des endroits. Je suis pas le genre de personne qui s'attache vraiment, à un lieu précis. Mais sinon, un lieu où je me sens bien, un lieu public, privé à la fois, du coup, peut-être la MJC en vrai, parce que c'est. Voilà. c'est un peu comme une deuxième maison. Je pense, on se sent bien, on rencontre différentes personnes. Et tout le monde est adorable quoi, donc on s'y sent forcément bien.
Ok, pour moi, un endroit, ça peut paraître très cliché, mais moi, c'est ma ville. Enfin, genre, c'est Saint-Etienne parce que, genre, je sais pas, j'ai grandi là-bas, etc. Et même si je sais que j'ai envie de partir, j'ai envie de faire mes études ailleurs, j'ai envie de rencontrer d'autres gens et d'autres endroits, je sais pas, j'aurais toujours un lien et j'aurais tout le temps peut-être l'envie de retourner là-bas. Parce que, je sais pas, il y a des ruelles que je connais depuis que je suis enfant, que j'adore et que, je sais pas, genre, c'est grave cool. Et ouais, je rejoins Zef aussi par rapport à la MJC, c'est quelque chose, enfin c'est comme moi une deuxième maison parce qu'on passe beaucoup de temps aussi de plus en plus vu qu'on est autonome et c'est aussi un moyen de pas être tout le temps chez soi même si des fois c'est cool d'être à la maison donc voilà. Je sais pas si quelqu'un a un truc à ajouter par rapport à ça. Bah moi j'ai pas tellement d'endroits précis où genre je me sens plus attachée qu'un autre. Enfin pour moi c'est pas vraiment des lieux, c'est plus bah du coup genre attaché à des personnes quoi que vraiment des lieux. Et bah après j'aime bien ma ville tout ça mais genre j'ai envie de partir quoi. Parce que bah je sais pas, enfin ça fait super longtemps, enfin depuis ma naissance et tout j'habite dans le coin même si j'ai un peu déménagé et tout ça donc je sais pas j'ai envie de changer et tout même si bon je l'aime bien et tout tu vois mais j'aimerais bien partir pour essayer de nouvelles choses. Ok. Est-ce que vous êtes déjà senti déraciné, pas à votre place dans un endroit lors d'un voyage? Moi, c'était, quand j'étais plus petite, c'était dans un centre à Saint-Étienne du coup, et je sais pas, je me sentais pas à ma place. Enfin, le lieu était pas hyper accueillant et je m'en souviens que vraiment c'était compliqué. Et aussi, moi, toute ma période de la maternelle jusqu'au début du lycée, j'ai vraiment jamais aimé les cours et je me suis jamais sentie à ma place. J'ai jamais aimé ça. Enfin, ça fait que depuis le début du lycée que je me sens réellement bien dans un système scolaire. Pourquoi tu rigoles? Quoi? Mais non, mais j'ai regardé mon pied, ça m'a fait rire. Moi, la première fois que je me suis senti pas à ma place, c'était la première fois que je suis allé vivre au Maroc. Surtout sur les premières années où je parlais pas arabe, je connaissais presque que dalle la culture là-bas. J'ai été initié par mes parents au début et c'était au début un peu compliqué de s'adapter. On se faisait rejeter parce qu'on parlait pas leur langue ou ils se foutaient de notre, parce que j'étais avec mon frère, ils se foutaient de notre gueule parce qu'on était différents, etc. Et ça c'est maintenant ça va beaucoup mieux. J'arrive à pleinement communiquer avec les gens là-bas, etc. Et j'arrive plus facilement à m'intégrer, mais au début c'est vrai que c'était assez compliqué. Enfin, c'est clairement pas la même culture et la même manière de vivre là-bas qu'ici, parce que moi, avant d'aller là-bas, j'ai fait la maternelle ici. Enfin, j'ai grandi un peu ici en France, alors que et je sais pas, genre c'est pas le même. Ouais, c'est ça aussi. Genre, tu sais, tu te considères comme un étranger et au fond, tu sais, même maintenant, si j'y vais, genre, je sais que j'ai toute ma famille là-bas et que je parle leur langue, etc. Mais je me sentirais pas vraiment à ma place parce que pour moi. Ils sont différents dans le sens où ils ont pas la même culture, ils sont pas les mêmes que nous. Enfin, je sais pas si tu me suis. Je vais juste rajouter un truc par rapport à ce que tu disais, parce qu'en fait ça me fait penser quand je suis partie moi en Algérie du coup pour la première fois, et genre moi je suis pas partie pour vivre là-bas, je suis juste partie pour voir ma famille, et c'était il y a 2 ans, donc j'étais assez grande et j'étais assez mature pour comprendre plein de choses, etc. Et j'ai vraiment vu une différence. Non mais c'est vrai, en vrai je me sentais pas à ma place parce que genre par exemple j'avais des cousins qui me faisaient des réflexions en mode t'es une riche, tu vois, ou t'es une française, et je sais pas, genre ils me posaient des questions, mais moi genre j'étais trop gênée en mode enfin je sais pas comment dire, mais il y a vraiment une différence aussi de sociale, il y a vraiment une différence. Ils sont dans un endroit hyper précaire, enfin ma famille en tout cas en Algérie c'était ça, et donc il y avait vraiment une différence. Et par exemple nous on est arrivé avec plein de cadeaux, et rien que ça par exemple il y avait vraiment des regards, et moi j'étais pas du tout à ma place. Je sais que j'ai passé je pense la pire semaine de ma vie, hein. Genre ça peut paraître horrible alors que j'étais chez ma famille, mais pour moi c'était horrible les regards, et voilà. Bah moi, pas pour rejoindre un peu ce qu'a dit Inès, moi quand je suis partie à Madagascar pendant 3 semaines, du coup avec ma famille on s'est retrouvés soudainement dans un milieu social complètement différent, dans un endroit où les gens ils étaient plus pauvres, un endroit plus précaire. Du coup bah aussi vu que tout le monde était plutôt mat de couleur tout ça, on avait vraiment des regards en mode oh il y a les blancs qui sont ici. À chaque fois ils venaient nous voir pour demander de l'argent. C'était vraiment un lieu où je me sentais, c'était magnifique et tout, mais je me sentais pas forcément à l'aise par rapport au regard des gens qui étaient là-bas. Mais du coup, là, ça me fait passer un peu à l'autre question de qu'est-ce qui peut vous faire peur ou qu'est-ce qui vous fait peur quand on part de chez soi?
Écoute, au fond, il y a plus grand chose qui me fait peur. Enfin, moi, je suis quelqu'un ma famille a beaucoup déménagé dans tous les sens, de ville en ville, quartier en quartier, voire même de changer de pays. Et au final, t'apprends à t'adapter, à supporter le changement, quoi. Genre, au fond, même si demain, je sais pas, tu m'en vas aux États-Unis, ça, je vais m'adapter beaucoup plus rapidement que si j'avais jamais voyagé. Enfin aussi, je pense, t'es majeur, Zef, etc. On arrive tout à un peu à un âge où on devient adulte et on va peut-être partir de chez soi. Donc ça aussi, enfin moi personnellement, ça me fait peur de partir aussi chez mes parents. Moi, j'ai envie de partir, mais ça fait peur un peu. Au niveau ouais, de partir de chez soi quand t'es majeur, enfin pas forcément quand t'es majeur, mais quand tu grandis. Justement, c'est un peu quelque chose sur lequel je réfléchis en ce moment et je sais pas, c'est un peu angoissant parce que moi quand j'ai eu mes 18 ans, il y a tout le monde qui faisait tout un truc et tout dessus. Ah, t'as 18 ans, ah, tu vas avoir des responsabilités, nanana. Même si c'est pour rigoler, en vrai ça te met une certaine pression et moi je le vis assez mal de grandir. J'ai assez peur de l'avenir, des responsabilités à avoir. En fait, je me sens pas spécialement prête à partir de chez moi maintenant, ou je sais pas, je me sens pas. Je sais me débrouiller, mais à la fois je me dis partir loin et tout, je sais pas, à la limite partir de chez moi mais rester dans la même ville, je pourrais, mais sinon si on parle de voyage, y a la barrière de la langue. Quand tu vas dans un pays étranger, on peut parler anglais, mais l'accent parfois c'est assez catastrophique, donc on se comprend pas. Pour moi, je pense que c'est le rejet de partir en vacances et se faire rejeter. C'est parce que je suis une personne qui a énormément peur de l'abandon et ça me fait peur. Enfin voilà. Ouais, mais en fait, Zef, elle a bien dit les choses. Enfin, genre, moi, je suis pas encore majeure, hein, j'ai le temps, enfin, je crois. Mais le truc, c'est que, ouais, ça fait peur d'avoir ces responsabilités-là, de partir. Est-ce que vous avez un snap ou pas? Bref, ok, on va passer à l'autre question. Alors, et au contraire, qu'est-ce qu'on attend d'un voyage? Parce que même si, parfois le fait de partir, etc., ça peut avoir des côtés un peu négatifs ou des peurs, des appréhensions, il y a toujours des points positifs. Par exemple, là, à la tournée, on s'est lancé dans un truc, on est parti de chez soi, on dort en tente, mais à côté de ça, on a quand même, on partage des moments agréables, donc c'est ça aussi le truc. Donc pour vous, c'est quoi un peu les choses qu'on kiffe, quoi? Moi, partir, quand je pars en voyage et tout ça, j'attends un peu que ça change un peu du quotidien et tout, qu'on fasse de nouvelles choses, qu'on découvre de nouveaux trucs, tout ça. Et puis je sais pas, genre c'est drôle bon, du coup là on part avec la tournée, tout ça, on fait un peu on fait des spectacles et tout, donc du coup on découvre de nouveaux trucs et on fait des nouvelles expériences et tout ça, et je pense que c'est ça que j'attends le plus des vacances, genre c'est de changer de la vie de l'année, quoi, de l'année scolaire. Pour moi, partir en voyage, il y a différents types de voyages. Déjà, ceux qui restent un peu en France, pour moi, c'est sortir, découvrir d'autres choses, mais dans le pays propre, tout ça, dans le même pays. Et après, partir en voyage à l'étranger, je trouve que c'est aussi un bon moyen pour découvrir une nouvelle culture et sortir de sa zone de confort, puisqu'on n'a pas forcément la même langue. Du coup, on est aussi obligé de se forcer à trouver d'autres moyens pour se déplacer, etc. Donc je trouve que partir en voyage, c'est pour sortir de sa zone de confort et changer de sa vie quotidienne. Ok. Donc est-ce que quand vous partez de chez vous, vous avez l'impression de perdre vos repères ou de souffler du quotidien? Donc ça revient un peu à ce que tu disais. Ok. Pour moi en tout cas, c'est un moyen de souffler. Enfin, ça dépend, parce que quand je pars par exemple en voyage avec mes amis, c'est un moyen de souffler par rapport à, je sais pas, la pression familiale ou des trucs comme ça. Et donc du coup, c'est un moyen de comment on dit, se ressourcer, voilà, se ressourcer, etc. Quand on part avec sa famille, c'est aussi la même chose, genre c'est toujours du bien de partir, de découvrir des nouvelles choses, je sais pas, de respirer l'air. Si c'est le fait de partir de chez soi en étant majeur, pour avoir son propre appart, oui, je pense qu'on perd forcément des repères, parce qu'on est déjà dans une autonomie, mais vraiment genre c'est toi, tu te débrouilles tout seul, quoi. Enfin, on peut avoir de l'aide, mais c'est plus compliqué que ça.
Genre l'oiseau qui part du nid, tu vois. Bah, d'un côté, ça permet de souffler parce que tu sais, ça change d'habitude et ça permet d'apprendre du nouveau. Mais le côté, tu perds certains, bah, comme l'a dit Inès, tu perds certains repères que tu as quand t'es chez toi avec la compagnie plutôt que quand tu es tout seul. Peut-être avec la compagnie aussi, mais ça reste quand même assez différent. Bah, je sais pas, par exemple, l'organisation d'une maison, comment ça fonctionne, etc. Et même, genre des repères, par exemple. Imagine, tu pars faire tes études loin, tu perds aussi des repères, mais enfin des personnes, genre tes amis, tes proches, tu les vois plus en fait. Donc t'es vraiment dans un environnement hyper inconnu et tu dois tout reconstruire en fait. Enfin, tu gardes toujours des contacts, bien évidemment, mais voilà, c'est cette idée-là de repère. Enfin, moi en tout cas, c'est ma vision de repère. Si pour toi c'est ça. Bah, après, genre comme tu as dit, ça peut se reconstruire et de toute façon la vie elle est basée sur ça. Hein. Les gens ils viennent, ils partent. Arrête, oh non. Oh, moi, non, mais les trucs comme ça, c'est le truc qui me rend trop triste. Partir en vacances, bah ouais, du coup, c'est plus soufflé. Que ça soit, pour ma part, que ça soit partir avec ma famille, avec mes potes, pour moi, c'est soufflé. C'est profiter, de passer de bons moments. Après, ouais, sur le fait de vraiment partir de chez soi et tout, bah forcément que tu perds tes repères. Moi, personnellement, mon repère, c'est mon père. Enfin, moi, sans mon père, c'est un peu compliqué parfois. Enfin, et puis même la ville, parce que Saint-Thé, on connaît quoi. Du coup, forcément, quand tu grandis, tu connais par cœur, tu commences à connaître de plus en plus de monde, tu connais les rues, les lieux, tu construis une vie quoi. Et le fait de partir loin, bah, tu dois tout recommencer, tu dois rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, donc quand tu pars du lycée, bah, tu rentres dans un autre système. Et puis donc, c'est pas pareil que le lycée, quoi, la fac, donc c'est complètement différent. Puis encore plus si tu changes de ville, voire de pays. Bah pour moi, se libérer du quotidien et tout, c'est genre l'année scolaire un peu avec tous les cours et tout ça. Et enfin ouais, tout ce qui rythme le quotidien, que ce soit, bah je sais pas moi, les cours, la famille, même les amis, tout ça. Enfin. Déjà, si on est tous là, nous à la tournée, je trouve que c'est quand même une chance de pouvoir partir entre nous et de pouvoir faire un truc aussi gros et un projet aussi stylax. Mais personnellement, je sais que moi c'est plus compliqué parce que je suis quand même mineure. Enfin, je suis mineure, mes parents ils ont des règles assez strictes. Je peux pas faire tout ce que je veux non plus. Donc même si là ils ont dit oui après un long moment de négociation, j'ai de la chance parce qu'il y en a plein, ils peuvent pas faire ça. Il y a plein de jeunes, ils partent pas ni en colonie ni rien. Et moi, je sais que depuis que je suis petite, mes parents ils m'ont toujours mis dans des colonies, dans des trucs comme ça. Donc j'ai une chance. Après, c'est plus compliqué par exemple de partir que avec des copains. Genre là, on est quand même dans un cadre. C'est pas en mode colo, mais t'es un peu en mode centre. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, alors que moi, personnellement, partir que avec mes potes une semaine, c'est pas encore gagné. Voilà. Ouais, on est quand même beaucoup plus libre que comme si on partait juste avec un centre où là il y a quand même beaucoup de règles à respecter. Là, nous on fait un peu on fait l'organisation. Un centre, par exemple, tu vas juste, tu sais, tu vas y aller, tu vas faire 2-3 activités genre laser game, karting, etc. Après tu rentres chez toi, c'est fini. Laisse-moi finir. Alors que la MC, on crée des projets, on participe à des projets. Il y a une, voilà, c'est ça. Il y a une suite à tout ce qu'on fait. On le fait pas juste, on s'amuse, mais on fait pas juste pour s'amuser, pour rigoler et après rentrer chez nous. C'est ça, on apprend des choses. À Skip, les voyages forment la jeunesse. Bah pour moi oui, parce qu'un voyage c'est un moyen de je sais pas, genre de communiquer, d'apprendre de manière ludique et voilà. Amusante. Oh Zaïd en fait plus qu'un là. Ouais, mais justement en fait ces gens qui en sont privés, genre tu sais, ils vont peut-être apprendre ce que nous on apprend en voyage, genre justement dans leur autonomie de leur vie quotidienne ou quelque chose comme ça, tu vois. Genre tu vas prendre un gamin qui vit dans un pays où il y a la guerre, il va beaucoup plus savoir se démerder qu'un mec tu sais qui a fait peut-être plusieurs voyages, tu vois. Après, moi, je trouve que genre les voyages, ça permet de former aussi parce que ça nous permet aussi de nous évader de notre quotidien. Et donc, vu qu'on s'évade, et bah, du coup, on apprend aussi d'autres choses de ce que l'on a l'habitude. Bah, moi, là, par exemple, à cette tournée, c'est la première fois que je dors vraiment je vais dormir dans une tente pendant plus d'une semaine. Enfin, j'ai jamais fait ça. Et hier, j'ai appris à monter une tente. J'ai jamais fait ça de ma vie, hein, donc... c'est plutôt, c'est sympa quoi, on apprend des choses en même temps de voyager. Et aussi aussi quand on voyage, bah forcément qu'on apprend de nouvelles choses parce que quand on va par exemple à l'étranger, bah on va découvrir des choses au niveau culturel, on va apprendre une nouvelle langue, par exemple ça soit au niveau monuments, alimentation, etc. Bah on apprend plein de choses en fait.
Est-ce que vous faites des rencontres facilement hors de chez vous? Bah moi je trouve que ça dépend du cadre et des personnes entre guillemets parce que genre je suis une personne plutôt timide mais si je suis dans un cadre où il y a personne qui se connaît et qui sont à peu près du même âge que moi et qu'on a à peu près les mêmes objectifs, je peux plus facilement sociabiliser que dans un lieu où il y a des gens qui se connaissent déjà et qui ont mon âge mais qui vu qu'ils se connaissent déjà, je me sentirais moins à l'aise avec ces personnes-là que d'autres. Bon, je pense qu'elle a tout dit, hein. Ok, mais du coup, ta question, enfin ta réponse, pardon, du coup me fait revenir à la dernière question de cette émission. Genre par rapport à 42 tours, qu'est-ce qui pour vous va être difficile ou est difficile déjà, vu qu'on est déjà parti, ou qu'est-ce qui va être plaisant, kiffant Oui, donc pour mettre dans le contexte, le 42 tours, on est composé d'une trentaine de personnes, donc de la MJC de Saint-Etienne et de Rive-de-Gier, donc c'est deux MJC différentes qui collaborent ensemble depuis quelques mois maintenant. Et donc on est parti de Saint-Etienne jusqu'à 7 pour le demi-festival. Donc on est avec la Gova, donc du collectif La Gova. Donc c'est une caravane itinérante sonore. Dans laquelle on va faire un spectacle qui s'appelle La Jeunesse en roue libre. Donc c'est un show qu'on a monté qui regroupe plusieurs formes artistiques, donc du rap, de la danse, un peu de théâtral et du DJing, etc. Et donc on change de lieu plusieurs fois dans la semaine. On passe 4 fois. Donc là on est vers Boussolet. Mais bref, on aura d'autres destinations jusqu'à du coup 7. Et donc voilà. On vit ensemble en communauté, on se connaissait pas tous. On se connaissait pas tous de base, on est tous dans le même lieu avec des tentes et voilà. Donc la question c'était qu'est-ce qui est difficile et qu'est-ce qui peut être plaisant lors de cette tournée? Bah moi je pense que ce qui peut être difficile, enfin bah je le sais parce que bah on l'a bien vu et tout ça, c'est un peu les relations on va dire entre les personnes parce que bah ça part au quart de tour ici, enfin je sais pas ce qu'ils ont mais enfin même pas qu'ici je pense mais je sais pas si c'est parce qu'on dort en tente ou quoi mais perso je trouve que c'est surtout le mélange de deux groupes donc de deux MJC enfin ça dépend, il y en avait certains qui se connaissaient, d'autres pas et du coup c'est surtout le mélange entre les deux MJC qui viennent de deux milieux différents un peu on pourrait dire que du coup bah on n'a pas tous vu qu'on se connaît pas tous bah c'est ça qui crée un peu les conflits comme disait Eva. Bah moi je suis d'accord avec tout ça avec tu sais il y a des gens différents tout ça mais je trouve pas que c'est entre les deux MJC. Enfin j'ai l'impression que c'est juste ça fait peut-être enfin voilà, il y a peut-être des gens qui s'entendent un peu moins bien que d'autres tout ça mais j'ai pas l'impression que c'est genre entre eux MJC vraiment. Enfin je sais pas comment expliquer mais j'ai l'impression que en vrai ça va, genre ça se mélange assez bien, tu vois, même si forcément les gens de chaque MJC se connaissent plutôt bien mais tu vois, enfin j'ai pas l'impression que les conflits c'est vraiment genre la MJC d'Étiole contre la MJC de Rive-de-Gier quoi. Enfin même pas du tout. Je pense pas que ça soit vraiment ça que je voulais dire, c'était surtout qu'il y a quand même toujours un groupe un peu MJC d'Étiole et un autre un peu MJC Rive-de-Gier. Même si les conflits se font pas entre les deux MJC, il y a quand même un peu plus de difficultés de mélange entre les deux groupes. Après moi je trouve ça un peu normal parce qu'on vient de partir, c'est déjà là on est que la deuxième journée, je pense que d'ici les jours qui vont arriver ça va un peu plus s'étendre. Après là ce qui est avantageux c'est que tout le monde s'entend bien à peu près avec tout le monde, mais oui il y a forcément un peu cette genre c'est aussi un peu la safe place, genre t'es dans ton petit cocon t'es avec tes copains, donc après s'ouvrir à d'autres personnes c'est toujours plus compliqué, même si là l'avantage c'est qu'on est tous un peu ouverts, tout le monde n'est pas mis à l'écart, mais après oui c'est forcément t'as raison, il y a forcément des petits groupes quoi. Bah ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est plus. Ce qui est compliqué sur cette tournée, c'est le fait qu'on soit 30. Donc ça fait beaucoup. Donc beaucoup de personnes à supporter au quotidien. Surtout si on aime être seul la plupart du temps. Donc c'est compliqué. Mais après, on s'y fait. Honnêtement, ça va. Moi, honnêtement, depuis qu'on est parti, je me sens bien. Je m'entends avec tout le monde. Ça se passe bien. Il y a une bonne ambiance. On rigole. J'essaie d'aller vers un peu tout le monde et voilà hein. On verra dans les jours à venir mais je pense qu'en soi ça se passera bien et en vrai je suis impatiente parce que en fait vu qu'on fait différentes destinations, je trouve ça intéressant parce que du coup on rencontre différents endroits et je trouve ça intéressant en fait qu'on fasse pas juste un trajet d'aller directement à 7 et on passe par différents endroits et je trouve ça sympa. Par exemple, dans la MJC de Rive-de-Gier,
nous avons aussi pas mal de personnes qui viennent des villages alentours. Et du coup, ils ont une classe un tout petit peu plus élevée que certains qui sont dans des milieux plus bas, comme quand ils habitent à Rive-de-Gier. Du coup, il y a déjà un mélange dans la MJC propre, mélange de classe sociale, voilà. Hyper pertinent ce que tu dis, genre vraiment c'est grave cool et c'est vrai surtout, c'est que là à la tournée on est une trentaine mais on est tous différents, on vient tous de milieux différents mais on partage quand même plein de choses en commun et c'est ça qui, je viens de répéter la même chose, mais c'est ça qui est cool en fait et c'est ça qui fait que le séjour il est hyper intéressant mais pour nous tous en fait, que ce soit pour les animes ou que pour nous. On n'a pas tous les mêmes façons de vivre et les mêmes avantages ou même vécus et du coup par exemple, il y a des choses que je pourrais dire qui, pour moi, sont normales, mais pour d'autres, pourraient trouver ça bizarre. Et du coup, rien que ça, des moments, ça peut créer des différends ou des trucs comme ça dans le groupe. Parfois, on peut être vraiment différents les uns des autres. On n'a pas forcément les mêmes idées. Donc parfois, c'est ça d'ailleurs qui peut créer un peu des conflits. C'est que parfois, en fait, on n'est pas du tout d'accord avec l'un et l'autre sur sa façon de vivre. Mais après, bon, je pense qu'il faut s'adapter et s'accepter les uns les autres sans critiquer l'autre. Bon, bien sûr, moi, j'accepte pas les homophobes. Hein. Oui, mais après, ce qui est cool quand même dans le groupe qu'on est là, enfin, je parle de nous, c'est qu'il y a quand même une tolérance un peu, tout le monde est un peu tolérant, tout le monde... Il n'y a pas vraiment de jugement. Bon, il y a toujours des désaccords, toujours des points de vue différents, on a pu le voir, etc. Mais dans l'ensemble... ça va quoi, il y a par exemple des rappeurs qui vont parler de leur passé, il y a personne qui va être en mode oh là là t'as vécu ça ou des choses comme ça, ou même par exemple les filles en soi quand on fait le texte il n'y a pas de réflexion. Je sais pas, c'est toujours un apprentissage de rencontrer d'autres gens qui sont différents de toi parce qu'on est tous différents mais c'est toujours cool, enfin, t'apprends des choses différentes, t'apprends des valeurs différentes, t'apprends des histoires différentes donc forcément à partir du moment où t'es dans le partage forcément t'es dans l'apprentissage de nouvelles choses. Oui c'est ça, genre moi je connais pas forcément tous les milieux sociaux, les classes, milieux sociaux, tout ça. Et du coup, d'être tous mélangés, ça me permet de découvrir les vécus d'autres personnes et comment sont ces personnes-là dans leur vie. Ouais, en fait, en gros, de voir un peu comment est le monde en fait finalement de ce qui est de la réalité un petit peu en fait et pas de rester dans notre confort de notre côté en fait ouais justement de rencontrer différentes personnes de différents coins ça permet en fait d'apprendre un peu plus et de mieux comprendre le monde. Ok, merci d'avoir répondu aux questions. Donc c'était le thème c'était partir. C'était le premier épisode de la série qu'on fait avec la tournée Gova. Et du coup, on se retrouve bientôt pour le deuxième épisode qui sera donc sur le thème d'être artiste, un peu de très culture et tout. Parce que du coup, comme on fait des spectacles, le soir, on va faire une émission en rapport avec ça. Du coup, voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt et passez une bonne journée.